La fabrique du changement. La fabrique du changement. La fabrique du changement. C'est la fabrique du changement. La fabrique du changement. La Fabrique du changement à Lille a pour vocation d'inspirer, de connecter et surtout de faire respirer. Le studio Pipo et Lola, engagé dans une vision de l'entreprise ouverte, a tendu ses micros aux visiteurs, contributeurs, organisateurs et participants. On écoute tout de suite. Et aujourd'hui, on accueille Mélanie Vermersch, la chef d'orchestre de la Fabrique du changement. Mélanie, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est la Fabrique du changement ? Oui, avec plaisir, Coraline. Donc, la Fabrique du changement, c'est un festival d'innovation managériale et de transformation positive. Donc, en fait, avec cet événement, on rassemble 400 personnes. Et ces personnes, on les rassemble avec une équipe locale qui est composée d'une quinzaine de bénévoles, des professionnels, des consultants, des directeurs de transfo, des DRH qui vont œuvrer ensemble à concevoir un programme. Et concrètement, ça donne quoi ? Alors, ça donne une journée d'expédition pédagogique. Dans cette journée, le participant a accès à des conférences, des ateliers pour pratiquer, également des retours d'expérience qu'on appelle des causeries, pour partager les bonnes pratiques qui se vivent en organisation. Mélanie, pourquoi toi tu t'investis autant dans l'organisation de cet événement ? Eh bien, moi, j'ai rencontré la Fabrique en 2018 et j'ai été émerveillée de voir comment ce projet pouvait donner de l'espoir aux gens. Quand je te le dis, j'ai beaucoup d'émotions. Parce qu'en fait, ça a amené vraiment de l'élan, de l'envie, de l'énergie. Et puis de voir toutes ces personnes qui se racontent « Mais comment tu fais, toi, avec tes managers ? Et toi, comment tu fais avec tes collaborateurs ? Et tu devrais essayer ceci. Ah, mais moi, j'ai essayé comme ça. » Du partage. Tu vois, il y a du partage, il y a de l'entraide. Et ça, je trouve ça magnifique. Et je pense aussi qu'on est dans une ère où on a besoin de se dire qu'il y a aussi des espaces où ça marche. Et puis, moi, j'en avais marre de me sentir impuissante face à la souffrance au travail. Et j'étais moi-même en 2018 connectée à ma propre souffrance. Et donc, j'avais envie d'agir sur ce sujet. Donc, c'est ça qui m'a vraiment animée quand j'ai rejoint le projet. Et si tu avais une baguette magique, ça serait quoi le futur du collaborateur ? Si j'avais une baguette magique, pour moi, le futur des collaborateurs et des collaboratrices, ça ressemblerait à un espace où c'est plus ralenti. Je trouve qu'on va beaucoup trop vite, qu'on essaie absolument de tout faire dans des journées qui sont très courtes. Et que parfois, on fait par réaction, on ne fait pas forcément en se posant la question de est-ce que c'est vraiment important de le faire. Et puis ce serait aussi un espace où on prendrait soin pour prendre soin. C'est-à-dire on prendrait soin a priori plutôt que prendre soin a posteriori, pour citer Marine Simon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on prend soin pour réparer les dégâts, alors qu'en fait on pourrait prendre plus de temps de construire pour prendre soin en amont. Ton conseil pour les managers, ce serait quoi ? Mon conseil, c'est de dialoguer avec les tensions. En fait, avec ce projet de la Fabrique, on est 450, il faut se coordonner et il y a parfois des tensions, c'est évident. Et en fait, ce que moi, ça m'a appris, c'est ça. C'est si on veut être un bon manager, il faut apprendre à oser dialoguer avec les tensions. Parfois, dans l'équipe, on sent qu'il y a un collaborateur ou une collaboratrice qui ne va pas bien. Et puis, on dit « Oh, allez, ça va aller ». Et puis, on passe à autre chose. Maintenant, moi, je dis « Ayez le courage d'aller rencontrer cette personne ». Et de lui demander, mais comment ça va ? Et comment ça va vraiment ? Donc voilà, c'est ça, être humain, en fait, en management. C'est oser aller dialoguer avec les tensions. Merci beaucoup. Merci à toi, Coraline. La fabrique du changement.